Bienvenue sur cette vidéo sur le répertoire actif si vous êtes amené à utiliser ce module. Le répertoire actif ou l'Active Directory dans ZOO1 est une synchronisation depuis votre ordinateur. C'est-à-dire que si vous avez répertorié les données de vos utilisateurs, leurs mots de passe, tous leurs emails, votre domaine, etc. et que vous souhaitez importer toutes ces informations, toute cette base vers Zoho, vous pouvez simplement faire une synchronisation de ces données. Une introduction explicative est nécessaire. En effet, Active Directory est un annuaire pour les systèmes d'exploitation Windows, le tout étant créé par Microsoft et référence les personnes, nom, prénom, numéro de téléphone, etc. mais également les objets, les serveurs, les imprimantes, les applications, les bases de données, les unités organisationnelles, les groupes, etc. L'objectif est de centraliser deux fonctionnalités essentielles, l'identification et l'authentification au sein d'un système d'information. Au sein de l'annuaire Active Directory, certains objets peuvent être des conteneurs d'autres objets. Ainsi, les groupes permettront de contenir plusieurs objets de type utilisateur afin de les regrouper et de simplifier l'administration. Par ailleurs, les unités d'organisation sont des conteneurs d'objets afin de faciliter l'organisation de l'annuaire et permettre une organisation avec plusieurs niveaux. Vous constatez que c'est la logique qu'on retrouve chez Zoho. C'est pour ça que la synchronisation a été rendue possible, pour vous permettre de ne pas réitérer toute votre structure déjà organisée sur l'Active Directory, mais simplement de la transposer depuis votre système Windows. Le répertoire se voit comme ceci. Encore une fois, je vous donne beaucoup d'explications, mais la manipulation est simple. Dans le module Active Directory, vous avez simplement à télécharger l'outil et à l'installer dans le contrôleur de domaine. Je répète, c'est si vous êtes sur Microsoft. Ouvrez l'outil et connectez-vous avec vos identifiants administrateurs de ZOO1. Allez dans la configuration LDAP et connectez-vous avec vos identifiants d'administrateur du domaine LDAP cette fois. Connectez-vous à tous les domaines requis. Choisissez les objets et unités organisationnelles, ou 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 encore UO, que vous souhaitez synchroniser avec Zoho. Dans le cas où vous souhaitez filtrer les objets à ajouter, il va falloir aller dans les règles d'exclusion et ajouter une règle. Là, vous pouvez sélectionner ce que vous souhaitez exclure de la synchronisation par le type d'objet, le nom du champ et le critère d'exclusion. Entrez les valeurs et cliquez sur « Ajouter ». Allez ensuite dans les attributs et mappez les champs, c'est-à-dire faites-les correspondre, donc les champs du LDAP avec ceux du panneau administrateur. Je vous mets ici la liste des attributs si vous souhaitez en faire une capture d'écran et ensuite sélectionner lorsque vous procéderez à la manipulation. Dans le cas peu probable où vous auriez des utilisateurs qui n'auraient pas une adresse liée à votre nom de domaine, dans l'attribut adresse email, utilisez l'option Remplacer le domaine. Et dans les paramètres de synchronisation, nous avons encore quelques petits réglages. D'une, configurez un mot de passe par défaut que vos utilisateurs nouvellement créés sous Zoho devront modifier en se connectant à leur compte. C'est un mot de passe one-shot en somme. Deuxièmement, les paramètres utilisateurs. C'est là que se décide comment l'outil de synchronisation va s'occuper des comptes utilisateurs supprimés dans le portail de l'Active Directory. Troisièmement, le groupe LDAP. Ce paramètre crée un groupe de collaboration dans ZOO1 sous le nom de votre portail avec tous vos utilisateurs issus de cette synchronisation. Enfin, pour procéder à la synchronisation, allez dans Directory Sync, synchroniser le répertoire. Si vous êtes prêt, cliquez sur Synchroniser. Vous pourrez voir le statut de tous les éléments après la synchronisation.